Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me trouve dans une voiture que vous connaissez déjà, que je connais déjà très bien pour l'avoir essayé plusieurs fois, 7 exemplaires au sens propre, puisqu'il s'agit d'une Audi RS6 Avant bleu Navarre mat que vous aviez vu dans le journal à plusieurs reprises, notamment au cours d'un sujet autopsie à la fin de l'année 2020. Pourquoi suis-je de nouveau dans cet engin? Parce que figurez-vous qu'avec la crise Covid, vous savez que la production des modèles, entre autres, c'est pareil dans l'industrie pharmaceutique, c'est pareil dans l'électronique en général, a subi des retards conséquents, outre le manque de certaines pièces critiques. Résultat des courses, les voitures sont utilisées plus longtemps par les journalistes, par les services presse, donc les journalistes. Et cette voiture nous avait été réservée alors qu'elle devait partir en occasion, par Audi France. Elle a aujourd'hui 13 578 km. C'est d'autant plus rigolo que j'en avais assuré le rodage. Pourquoi je suis dans celle-ci? Figurez-vous qu'hier déjà j'avais fait un petit blabla que vous n'aurez pas l'occasion de voir, parce que j'étais avec les camarades Benjamin et Jalil en Loire, enfin en Loire-et-Cher, près de Chambord, pour y réaliser un sujet que vous découvrez dans ce numéro de rentrée 254 février-mars, avec 3 engins pas vraiment spectaculaires, mais plutôt bluffants d'efficacité et de tolérance au quotidien, que sont donc cette Audi RS6 Avant, une Mercedes AMG E63S Sportwagen et une inédite Alpina B5 Touring. Pourquoi Chambord? Parce que, comme vous le savez, nos amis, nos très bons amis devrais-je dire, d'Amplitude Automobile importent, distribuent depuis le début de l'année la marque Alpina pour la France, entre autres, puisqu'il y a encore quelques concessionnaires qui officient aussi de la sorte. Mais le terreau d'amateurs autour de Blois est tel que ça a pris tout de suite. Donc ça, on est ravis de voir des Alpina sur le territoire français qui soient immatriculés en France. Et donc une B5 Touring Sophisto gros, c'est-à-dire gris métal moyen, intérieur en noir, avait été livrée il y a peu à Blois, et la voiture nous avait été mise à disposition pour que nous puissions en pratiquer l'essai, et surtout vous dire laquelle des 3 Alpina Audi AMG pouvait représenter, sinon la meilleure, parce que ça ne s'oppose pas en ces termes, mais en tout cas celle qui offrait peut-être au quotidien le meilleur compromis, les meilleures performances, en fonction de ce que vous auriez préféré. Eh bien écoutez, contre toute attente, ce qui est poilant, c'est que l'Alpina, dont on aurait pu supposer que c'était la plus chère, est en fait la moins chère, qu'on aurait pu supposer que par rapport à Audi RS et Mercedes AMG, il aurait pu s'agir de la moins puissante, c'est la plus puissante des 3, avec 621 chevaux, contre 612 à la Mercedes et 600 à celle-ci. Et c'est surtout, courbe de couple à vérifier, à mon sens, celle qui a le plus de gouache à mi-régime. Pour autant, est-ce que c'est la plus performante? Je ne pense pas. Je crois que c'est la plus véloce. Mais c'est surtout, et c'est ce qu'il faut en retenir, la plus confortable et de loin. Pourquoi? Il ne s'agit pas d'une M5 Touring, puisque vous savez qu'elle n'existe pas. Il s'agit d'un 550 Touring, sur le principe, 4 roues motrices, 4 roues directrices, qui, elle, offre 621 chevaux, beaucoup de couple, je vous l'ai dit, plus de 320 km en pointe, mais qui donc, en plus, reçoit une loi spécifique de châssis adaptatif qui s'appelle Confort Plus. C'est juste bluffant, c'est-à-dire que vous pouvez faire 1000 bornes, vous pouvez les faire en RS6 évidemment, vous pouvez les faire en E63. La différence, c'est que vous arrivez beaucoup plus fatigué, beaucoup plus martyrisé, surtout les petits corps comme le mien qui commencent à avoir des problèmes de cervicales, de lombaires, de hernie discale, j'en passe et des meilleurs. Alors que l'Alpina a des sièges moelleux, chauffants, ventilés, une suspension extraordinaire, et que la voiture est un TGV pour traverser la France sur l'autoroute et en profiter. Et évidemment, pour autant, comme elle est équipée de gros pneus, de gros freins, de grosses roues et d'un châssis exemplaire, vous pouvez vous permettre aussi, non pas de la martyriser, mais de hausser le rythme dans des proportions qui sont assez étourdissantes. Donc c'est une alternative plus qu'intelligente à une M5 hypothétique Touring ou même à une berline, puisqu'elle sait pratiquement tout faire. Donc dans les faits, si vous prenez le spectre, et ça Jalil va vous l'expliquer dans son papier dont j'ai la conviction qu'il sera bien écrit, parce que sinon fessé, vous avez la plus confortable, clairement, la plus facile, la plus homogène au quotidien, c'est l'Alpina B5 Touring. À l'autre bout du spectre, alors
Alors, même si le spectre n'est pas si large que ça. Vous avez une E63 SSW de chez Mercedes-AMG qui, elle, pour le coup, est plus radicale, dont les baquets sont d'une fermeté absolue, dont le châssis, quoique tolérant des débattements, est vraiment plus ferme et plus cognant sur les déformations de chaussée, avec un moteur qui est super démonstratif et très explosif. Et entre les deux, la preuve qu'une Audi peut être conduite par tout le monde et qu'elle sait à peu près tout faire, je pense que le compromis, c'est l'Audi RS6. Ici, donc vous le savez, en version suspension DRC, si vous optez pour le rare châssis pneumatique qui vous prive donc de l'amortissement du DRC avec l'anti-roulis actif hydraulique, vous vous retrouvez avec un engin qui vraiment sait tout faire. Le moteur est super doux et super souple. Il se retrouve en 7 à très bas régime, y compris en ville. Vous voyez, là on est à 30 dans Paris, je suis en 4. Le châssis est tolérant, elle est confortable, elle peut être très ferme à la demande. Vous avez les modes RS, elle fait du bruit à la demande aussi. Donc c'est une voiture qui fait tout convenablement et qui, pour le coup, au niveau tarifaire, se situe pile poil entre les deux. Si vous prenez une version toute option comme ici, 175 000 € tout de même, dont 10 000 de freins céramiques, 160 000 à peu près pour la classe E et 150 000 toute option pour l'Alpina telle qu'Amplitude nous l'a présentée et telle qu'ils vont d'ailleurs la vendre. Avis aux amateurs, elle y sera peut-être encore quand vous découvrirez cette vidéo. C'est un engin éblouissant qui de toute façon est affublé du même malus que ses congénères, donc vous n'aurez pas de grosse différence à ce niveau-là. Moi je vous exhorte à aller les essayer. C'est un peu comme les voitures électriques, quand vous essayez une Alpina, quand vous y goûtez, vous êtes bien mal barré pour passer à autre chose, parce que ce sont des engins qui, au-delà de leur performance pure, qui sont évidemment élevées, sont faciles et sont d'un confort extraordinaire. Je vous souhaite une bonne rentrée, un bon début d'année 2022 avec plein de bonnes choses, si je n'ai pas eu l'occasion de le faire déjà dans le print. Et je vous dis à très bientôt